savez, avec Cyril Adrians, nous analysons thème par thème les promesses du candidat Hollande et les passons au prisme d'un an d'exercice du pouvoir. Et aujourd'hui, Cyril a choisi comme thème la santé. On en débat ensuite. Renouer avec l'excellence du système de santé français, l'objectif est pour le moins ambitieux. Il est écrit noir sur blanc par François Hollande dans son livret de campagne. Un an après son élection, qu'a-t-il réalisé dans ce domaine? On fait le point. Trop de Français doivent renoncer à se soigner pour des raisons financières. Les dépassements d'honoraires seront donc encadrés. Consultation, débat et à l'issue d'une séance de négociation de 23 heures, ça y est, alors là, nous, pour le coup, on a signé, c'est fini. Un accord est trouvé entre les syndicats de médecins, les complémentaires de santé et l'assurance maladie. Les dépassements qui seront excessifs seront sanctionnés. Sanctions quand ces honoraires dépasseront de 150% le tarif de base de la sécurité sociale. Un seuil jugé trop bas par le syndicat Le Bloc, non signataire de l'accord. Le tarif sécurité sociale pour certains actes de chirurgie est tellement bas que certaines interventions aujourd'hui, on ne pourrait plus les réaliser au tarif sécurité sociale. Mais si l'on ajoute d'un côté les regrets exprimés depuis par 2 des 3 syndicats signataires et de l'autre les critiques de certains patients jugeant l'accord pas assez contraignant pour les médecins, c'est une demi-réussite pour François Hollande. Autre engagement santé de François Hollande, la suppression du droit d'entrée pour l'aide médicale d'État. C'est fait. La fin de la convergence des tarifs entre les hôpitaux publics et les établissements privés, c'est fait aussi. Une mission a été rendue sur la fin de vie. Elle doit faire l'objet d'une loi d'ici l'été. Enfin, comme les dépassements d'honoraires, il y a un chantier très difficile. C'est celui de la lutte contre les déserts médicaux. Bonjour, madame. Entre 2 et 3 millions de Français seraient directement concernés par la pénurie de médecins dans quelques 4200 communes. Pour y faire face, oubliez les sanctions qui remettraient en cause la liberté d'installation chère aux médecins. Le gouvernement préfère l'incitation. Parmi les solutions avancées, un stage en médecine générale imposé aux étudiants et l'expérimentation d'un salaire minimum pour 200 praticiens dits territoriaux cette année. Mais si beaucoup saluent la méthode, plusieurs organisations syndicales pointent le manque de moyens de cette réforme. Voilà pour la santé, on se retrouve dès demain pour un autre thème et d'autres promesses décryptées après un an à l'Élysée. Merci Cyril. Nora Béra, vous êtes ancienne secrétaire d'État à la santé. Est-ce que dans les mesures annoncées ou les chantiers mis en œuvre par Marisol Touraine, certains trouvent grâce à vos yeux d'opposante? Écoutez, François Hollande nous avait promis une révolution en matière de santé, sur l'accès aux soins pour tous. Et on s'aperçoit finalement qu'il n'y a pas véritablement de nouveauté. Nous avons entendu parler de l'AME, le droit d'entrée qui était de 30 €, qui était une mesure de principe pour nous, parce que ce qui ne coûte rien n'a pas de valeur. L'autre chose qui a été peut-être remise dans le sujet, c'est l'expérimentation d'une salle de shoot. Donc à part ces 2 choses nouvelles, je ne vois pas en quoi aujourd'hui ce plan de François Hollande est révolutionnaire. Ce que j'observe par ailleurs, c'est le climat absolument délétère que François Hollande a instauré dans notre pays vis-à-vis des professionnels de santé, en particulier les médecins. Évidemment, grâce et à cause, je dirais, de cet avenant 8 qui consiste à limiter les dépassements d'honoraires avec une méthode qui a été brutale, sans concertation et qui rencontre pas le consensus. François Hollande et Marisol Touraine ont décidé de travailler seuls, alors qu'on nous a vendu la concertation et le dialogue social. Ils ont imposé justement des dispositifs qui aujourd'hui rencontrent effectivement une opposition assez importante des professionnels. D'ailleurs, je voudrais juste terminer en disant cela, c'est qu'ils se sont aujourd'hui organisés en disant les médecins ne sont pas des pigeons. C'est dire à quel point l'exaspération est au plus haut point, de la même manière que les entrepreneurs étaient exaspérés par les mesures en matière de... Mais ils sont reçus aujourd'hui par l'Élysée, les pigeons, donc peut-être que les médecins auront grâce aux yeux du gouvernement. Martine Pinville, la parole est à la défense, et non pas à la défense, parce qu'on a parlé des salles de shoot, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je vous remercie de me donner la parole. Mais quel est le but de notre système de santé ? Le but d'un système de santé, c'est que chaque personne puisse avoir accès aux soins, puisse se soigner. Et pour cela, moi je pense que et François Hollande et Marisol Touraine ont eu le mérite
d'organiser, d'essayer d'organiser et de mettre un certain nombre de politiques de santé en place pour que, et sur la désertification médicale et sur l'accès aux soins, un certain nombre de conditions soient mises en place. On en voit bien sûr Il fallait un peu de coercition. Je ne sais pas s'il fallait un petit peu de coercition. Le mérite sans doute qu'ils ont eu là, chacun, c'est d'associer les professionnels de santé. Et vous le savez bien que ce n'est pas chose toujours très facile. Et qu'en concertation avec les professionnels de santé, avec les syndicats de médecins, même si, on le sait, il y a quelques difficultés, eh bien un certain nombre de mesures ont été mises en place. Et les Français, au fil du temps et des années, pourront le voir. Moi, je voudrais quand même réagir à cela parce que on entend beaucoup de mots nouveaux, mais en fait, les actes, les actions sont les mêmes. Quand j'entends parler des déserts médicaux, madame, je n'entends ni plus ni moins les mesures que nous avions mises en place, les mesures incitatives pour inciter effectivement les jeunes médecins. Parce que là, elles sont plus fortement, plus fortement contraignantes. À part, non, il y a une seule mesure nouvelle, c'est le salaire minimum des 4 600 euros. Est-ce que l'enjeu des déserts médicaux consiste en un salaire? Est-ce que c'est une mesure de salaire, en tout cas de revenus? La réponse n'est pas celle-là. L'enjeu des déserts médicaux n'est pas tant les salaires qu'il y ait des médecins, y compris sur des territoires de santé. Et je crois que c'est extrêmement important. Permettez que je Finissez votre phrase. Je disais que l'enjeu n'est pas simplement de mettre en place un guichet pour aller chercher un chèque, parce que les revenus sont assurés. Excusez-moi, mais je vais vous dire quelque chose. C'est que d'abord, il faut inciter les médecins à y aller. Il faut, parce que s'ils décident, s'ils ont envie de travailler sur ces territoires, ils sont assurés d'avoir une patientèle. Il y a une demande de soins, donc le revenu est d'emblée assuré. Comment donner envie à ces jeunes médecins d'aller s'installer? C'est comment faire qu'ils ne travaillent pas seuls. Pas trop long, et surtout dans de meilleures conditions. Et c'est tout l'exercice regroupé, aujourd'hui nommé par Marisol Touraine, qui consiste à mettre en place des maisons de santé pluridisciplinaires que nous avions lancées. Oui, et qui ont pour fonction aussi de désengorger l'hôpital et notamment les urgences. Martine Pinville. Et il faut également travailler, et c'est ce que Marisol Touraine a pu faire, sur un parcours de santé, un parcours de vie. Et vous le savez bien, vous qui avez été ministre des personnes âgées, effectivement, pour que ces personnes puissent avoir accès aux soins, le médecin de campagne ou le médecin de zone plutôt urbaine, eh bien, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de travailler avec des collègues, d'avoir sans doute plus une rémunération à l'acte et d'avoir une rémunération sur un parcours, sur un certain nombre d'actes qu'il fera avec ces patients-là. Et c'est ce qui a été mis en place. Martine Pinville, on a quand même l'impression que le diagnostic pendant la campagne des socialistes était quand même extrêmement sévère sur la politique de santé de Sarkozy, et notamment sur la question de l'hôpital. Et on n'a pas l'impression que les personnels hospitaliers ont été rassurés ou emportés par un projet mobilisateur. La morosité, le flux tendu, la fatigue des infirmières, l'inquiétude du personnel soignant me semblent objectivement les mêmes maintenant qu'il y a un an. Effectivement, il y a une inquiétude des personnels soignants, des praticiens hospitaliers, mais je crois que dans le rapport Couty, dans le rapport qu'a demandé Marisol Touraine, il y a un certain nombre d'actions de préconisées. Et là aussi, Marisol Touraine, ministre de la Santé, va prendre un certain nombre de mesures. Parce que l'hôpital, il faut le sauver. Cet hôpital public qui est redevenu un hôpital de service. Moi, je vous interroge simplement parce que l'hôpital, je connais très bien, il pourrait y avoir travaillé pendant une vingtaine d'années en tant que médecin auprès des patients du sida. Mais vous savez, aujourd'hui, quelles sont les mesures nouvelles que rencontrent aujourd'hui les Français? Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Marisol Touraine se caractérise par l'art de ripolliner ce qui existait déjà. Et s'agissant de l'hôpital, pour y revenir, moi, j'ai mis en œuvre un certain nombre de mesures d'accompagnement pour les restructurations des hôpitaux, et il s'agissait d'Hôpital 2012. J'avais sanctuarisé une enveloppe de 20 millions d'euros sur le territoire que je connais bien, Lyon, dans ma ville, où je suis élue. Cette enveloppe de 20 millions d'euros, eh bien, nous l'attendons toujours. Donc, il faudrait, à un moment donné, que Marisol Touraine nous dise si l'hôpital est véritablement sa priorité. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de changé pour les citoyens français, et en particulier aujourd'hui, l'hôpital qui doit se moderniser, qui doit se restructurer, qui doit
préserver la sécurité, la qualité des soins doit s'exercer dans la proximité. Aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau pour les Français. Courte réponse, Martine Pavine. Je crois que vous n'avez pas bien regardé ce qu'a fait Marisol Touraine et les propositions de Marisol Touraine par rapport à l'hôpital public. Parce que sa volonté... La convergence tarifaire. Effectivement, voilà ce qu'il y a la de convergence tarifaire. On peut en parler. Eh bien, madame, c'est une catastrophe. Effectivement, revenir sur la convergence tarifaire. Et elle l'a fait. Ça a été une de ses premières mesures pour redonner à l'hôpital public on a toute perdu sa puissance. un an. Non seulement on a perdu un an, mais on a régressé, madame. Nous avons depuis un an ici. Non, la madame. qualité des soins et l'organisation des soins régressent en France des personnes par les actuellement n'ont pas à contre-courant de ce qu'il faut faire aujourd'hui. La convergence tarifaire est absolument nécessaire pour la survie de l'hôpital. C'est ce que vous n'avez pas compris. Non, c'est au profit du système libéral. Débat à suivre, merci et mesdames. Voilà, vous clivez comme d'habitude l'hôpital public et l'hôpital privé. C'est fini, on en fera d'autres. Merci mesdames. La politique de Marisol Touraine. On passe à l'Allemagne, c'est pas une mince affaire non plus.